Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer comment faire fonctionner un effet que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle l'effet incrustation piste cache par piste. Voilà, vous allez voir que c'est un effet qui est très intéressant, qui va fonctionner avec des JPEG et avec des PNG. Alors, on vous dit toujours que les PNG gèrent la transparence et que le JPEG ne gère pas la transparence, ce qui est complètement vrai, évidemment. Mais vous allez voir qu'avec cet effet-là, on va pouvoir de temps en temps se servir d'un JPEG et pourtant gérer la transparence. Vous allez voir, évidemment, je ne dis pas que ça marchera dans tous les cas, mais en l'occurrence ici, je vais vous le montrer, parce que ça vous évitera dans certains cas à avoir à retourner dans Photoshop, changer votre JPEG en PNG, c'est pas toujours très pratique, alors que là, vous allez voir, eh ben, vous allez pouvoir simplement par un réglage changer tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons pour l'instant un fichier simple avec un seul plan. Vous voyez, un plan qui bouge, voilà, simplement. Une charmante demoiselle qui est un peu fatiguée à la fin de la journée, visiblement. Parfait. Très bien. Et nous avons donc ici un graphisme noir et blanc en JPEG. Je vais positionner mon graphisme par-dessus, ici. Je vais le tirer jusque là. Parfait. Et je vais avoir donc, voilà, pixel et vecteur. Parfait. Alors, pixel et vecteur, je vais peut-être commencer par me positionner au-dessus. Et je me disais que je pourrais peut-être lui faire une petite animation pour que vous voyez que ça fonctionne bien avec une animation. Je vais venir lui positionner ici, par exemple, une petite image clé. Je vais me repositionner, par exemple, plus loin, ici. Et là, je vais lui enlever l'échelle, voilà, uniforme. Et je vais lui dire que je voudrais simplement gérer la hauteur, voilà, de mes pixels. Faire un truc un peu comme ça, voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on va avoir. Vous voyez, je vais revenir ici et je vais lui dire que voilà, on va avoir ça. Donc je le joue. Voilà, on va le laisser faire. Voilà, je vais avoir pixel et vecteur qui va bouger. Voilà, parfait. Alors, ce que je vais peut-être faire même pour que ce soit plus visible, je vais l'accélérer. Voilà, on va faire un truc beaucoup plus rapide. Voilà, et là, vous allez voir, ça va monter plus vite. Voilà, parfait. Bon, voilà, maintenant que ça c'est fait, très bien, il va falloir que donc on aille chercher notre effet. Alors, moi personnellement, j'ai créé des espaces de travail en fonction des endroits où je me trouve. Vous voyez que là, je vais aller dans les effets, donc j'ai un espace de travail effet pour moi, que j'ai fait spécialement, avec mes effets à droite, mes options d'effets à gauche, et mon écran ici au centre, et puis évidemment ma timeline en dessous. Et ici, vous voyez, je vais aller dans les effets d'incrustation, et je vais prendre l'incrustation cache de piste. Et là, première chose, attention là où vous allez positionner votre effet. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant « je ne comprends pas, ça ne marche pas » parce qu'en fait, ils partent du principe que, puisqu'ils ont positionné un JPEG par-dessus, ils vont mettre l'incrustation sur le JPEG. Et non, il faut mettre l'incrustation cache de piste sur le fichier en dessous. Voilà, là j'ai mis mon fichier ici. Vous voyez que dans les options d'effets, je vais retrouver incrustation cache de piste ici. Et là, vous allez avoir ici, il va vous demander où est-ce qu'est votre fichier qui va servir de cache. Quel est votre fichier qui va être donc pixel et vecteur. Il est sur le vidéo 2. Donc je viens dans le petit menu ici et je lui dis vidéo 2. Voilà, et là vous voyez que vous avez bien votre cache qui s'est créé. Et vous voyez que, étant donné que c'est du JPEG, et bien effectivement, il va vous prendre la totalité de votre JPEG et le mettre en masque. Donc vous allez me dire, bah oui, mais ça ne nous fait pas du tout ce dont on a besoin. Ce qui est exact, vous voyez que ici, si je le joue, je vais bien avoir, vous voyez, mon animation, mais je vais avoir juste une fenêtre, comme ça, ce qui est pas exactement ce que je voulais à la base. Parfait. Bon, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va changer donc la manière dont le cache se calcule et on va lui mettre en luminosité ou luminance. Et regardez que maintenant, vous allez voir apparaître vos lettrages dans les endroits qui sont blancs. Et vous voyez que maintenant, si je le joue, vous allez bien avoir votre animation. Voilà. Et puis, vous allez avoir, voilà. Voilà. Et là, vous voyez qu'il a du mal à tout faire, il a beaucoup de mal même. Donc, ce que je pourrais faire, c'est lui demander qu'il me fasse un petit rendu. Donc, on va dire qu'on va faire un rendu à partir de là, à peu près. Vous voyez, et je vais lui demander ici de mettre un petit point in. Et puis, je vais lui demander qu'il me mette un point out ici. Et je vais lui demander ici dans la séquence, qu'il me fasse un rendu de l'entrée à la sortie. Oui, ça va aller vite parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, vous allez avoir
comme ça, véritablement un rendu qui va vous montrer que voilà, il a bien fait l'animation. Voilà, vous voyez que si je reviens ici, voilà, il monte bien jusqu'au bout, alors que tout à l'heure, il ne montait pas. C'était tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à calculer la totalité des pixels. Ça va dépendre de votre carte vidéo et éventuellement aussi de votre équipement principal. Voilà, donc là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Et évidemment, une petite dernière chose que je vais effacer les points d'entrée et de sortie pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que si je viens ici, j'ai aussi la possibilité d'inverser mon cache. Et dans ce cas-là, bah, ça va se faire dans l'autre sens. Voilà, vous voyez que évidemment, là, il va me dire, ici, vous voyez, si je coche ça, il va me dire que, eh ben, maintenant, je vais plutôt avoir ça qui va masquer mon image et mon image tout autour. Bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de faire ça, mais vous voyez que c'est possible, quoi, voilà. Donc, vous voyez que là, je vais bien avoir mon animation dans l'autre sens avec pixel et vecteur, ici, qui va se créer. Voilà, donc, principalement, donc pensez bien que lorsque vous avez un effet incrustation cache de piste, vous l'installez sur la piste qui va être on va dire, impactée par l'effet, et vous allez lui dire que vous voulez que l'effet, vous allez lui dire quelle est la piste sur laquelle se trouve donc le cache, et après vous avez la possibilité de travailler soit en couche alpha, et dans ce cas-là, quand vous êtes en JPEG, vous ne verrez que la partie extérieure de votre calque. Et puis sinon, si vous vous mettez en cache par luminance, dans ce cas-là, vous allez bien voir tout ce qui est très clair par rapport à tout ce qui est très foncé. Et là, vous allez avoir vos lettrages qui vont apparaître et qui vont faire masque. Voilà, donc vous voyez, c'est un effet qui peut vraiment beaucoup servir dans certains cas. Et évidemment, si vous avez besoin de faire des choses plus nuancées, il existera d'autres effets qu'on verra dans une autre vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.